j'ai envie de gerber. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de la perception de votre cerveau, ce que votre cerveau voit ou pense voir, et ça m'intéresse de ouf. C'est une des choses qui m'intéresse les plus dans la magie. C'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo, parce que c'est de la magie, c'est des choses nous on va utiliser, magiciens, dans nos tours de temps en temps. Alors pas tout ce que je vais vous montrer, mais en tout cas la manière dont on va feinter le cerveau. Et là pour le coup il y a zéro magie, c'est juste voilà, votre cerveau qui va être feinté, je l'espère. J'espère vous faire découvrir des choses. Si tu découvres ma chaîne aujourd'hui et que tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche, c'est important. Pour les plus chauds d'entre vous, vous n'hésitez pas d'ores et déjà à mettre le petit pouce bleu. Et puis c'est parti, je retourne votre cerveau tout de suite. Alors, j'ouvre mon petit fichier, oui, parce qu'ici on écrit ces vidéos, oui, ici j'ai un petit fichier avec vidéo, la perception du cerveau, et puis une petite table des matières de tout ce que je vais vous parler. Alors, il y a quelques années, vous vous rappelez sûrement de cette photo qui a créé la discorde sur toute la toile, qui a fait le buzz international. Est-ce que cette robe est bleue et noire, ou est-ce qu'elle est blanche et dorée? Dites-moi en commentaire ce que vous aviez vu à l'époque. D'ailleurs, on va dans cette vidéo beaucoup utiliser les commentaires, vous allez voir. Moi perso, je la vois blanche et or. Ne me flinguez pas si vous la voyez bleue et noire, mais en fait ça c'est dû à une perception de notre cerveau. Selon comment notre cerveau a été formaté depuis la naissance, on ne verra pas la robe de la même manière, et ça c'est vrai pour plein d'autres choses dans le cerveau. Et justement ça m'amène à une première chose, quelque chose que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer un petit disque qui va tourner devant vous. Ce disque s'appelle un disque de Benham. Regardez, on en parle après. Donc le disque tourne. Moi personnellement je vois ce disque qui tourne, tiens je mets en pause maintenant, et je vois plusieurs couleurs. Dites-moi en commentaire quelle couleur vous voyez. Personnellement, je refais tourner le disque et je vois du bleu, du rouge et du vert. Voilà les trois couleurs que je vois quand ce disque tourne. Vous voyez quelle couleur? Allez-y, dites-moi dans les commentaires les couleurs du disque maintenant. C'est bon, c'est fait. Eh bien la surprise arrive maintenant. Regardez bien le cercle. Il s'agit tout simplement d'un disque blanc composé de petits traits noirs. Il n'y a aucune couleur, vous venez de créer, enfin votre cerveau vient de créer les couleurs à partir de rien. En fait, dans cette illusion, vous percevez des couleurs qui n'existent pas, puisque, comme je viens de vous l'expliquer, le disque de Benham ne contient que du noir et du blanc. Et en fait, ce disque blanc, avec ses petits traits noirs, quand il tourne, ce mouvement excite nos récepteurs à l'intérieur de nos yeux, nos cônes, et ça engendre l'apparition de couleurs. Et en fait, il faut savoir qu'on a tous des petites différences. On ne va pas tous transmettre les informations captées par les yeux au cerveau à la même vitesse. On est tous différents sur ce point de vue-là. Et en plus, on n'est pas tous sensibles aux mêmes couleurs. Et donc, ces deux phénomènes, la vitesse de transition des informations entre l'œil et le cerveau et la sensibilité à certaines couleurs, font en sorte que tout le monde ne voit pas les mêmes couleurs dans le cercle. Moi, je vous ai dit que je voyais du rouge, du bleu et du vert, mais peut-être que vous avez vu du jaune, du rose ou du violet. C'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure, je vous ai demandé de mettre votre vision en commentaire et on va pouvoir comparer si on est nombreux à avoir vu la même chose ou si ça diffère et à quel point ça diffère. Alors, il faut savoir que ce procédé du disque de Benham existe depuis très longtemps et que je vous ai fourni pas mal d'explications globales dessus. Eh bien, il nous manque quand même des petites parcelles de détails pour comprendre totalement comment cette illusion marche. Allez, on s'en fait un petit deuxième pour la route. C'est pas le même disque, donc ce sera pas forcément les mêmes couleurs. On y va. Et là, clairement, sur celui-là, j'ai du rouge, du jaune, du rose et du bleu, dans l'ordre décroissant. Alors qu'en fait, je le sais en plus que c'est que des traits, mais oui, je le sais que c'est que des traits noirs, je le sais, mais qu'est-ce que vous voulez? Alors là, on a feinté vos yeux, mais dans la deuxième illusion dont je veux vous parler, bien normalement, plus de la moitié d'entre vous vont se retrouver feintés à cause de leurs yeux. Vous êtes prêts? On y va? C'est parti. Je vous mets la petite vidéo maintenant. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous aussi vous l'entendez? Moi, à chaque fois que le pylône touche le sol, j'entends un lourd qui tombe. Les amis, je vous le jure, il n'y a pas de bruit. Regardez à nouveau la vidéo, revenez en marche arrière et regardez la vidéo en coupant le son. Et vous verrez que vous allez entendre quand même. Et le pire de tout, c'est que je le sais qu'il n'y a pas le son, mais plus je regarde cette illusion, et plus j'entends le bruit sourd quand ça tombe, et le bruit des câbles dans le vent qui tourne comme ça. C'est hallucinant, ça me fait péter un câble. J'ai pas de casque, il n'y a pas d'haut-parleur sur mon ordi, donc dans tous les cas, il ne peut pas y avoir de bruit. Même s'il y en avait un dans la vidéo, c'est impossible. Et j'entends quand même ce pylône qui saute. C'est dingue. Tiens, on va tester un truc. Messieurs, dames, le plus beau...
Je sais absolument pas ce qui se passe. Non, viens, tu veux t'asseoir sur mes genoux? Non, ça ira. Regarde, je vais te montrer une vidéo, Ouais. d'accord? Et je veux que tu me dises ce que tu entends. T'es prêt? C'est quoi, c'est un peu hallucination. Ah, ok, c'est vrai que dans mon cerveau, ça fait un petit... On est d'accord? ça. Mais c'est un truc de fou, c'est-à-dire que moi, ça fait tellement de fois que je la regarde que j'ai même l'impression d'entendre le bruit des câbles dans le vent, tu sais. Ah non, pas à ce point-là. Mais parce que ça fait plusieurs fois que je la regarde. Des vibrations, tu sais, au niveau des yeux, Mais je sais pas, ça va faire tout est fait, en fait. truc. Ok. Tout est fait. Les amis, je vous explique comment ça marche. Tu C'est où veux aussi une petite hallucination auditive qui m'a fait beaucoup rire dernièrement. C'est quoi? C'est genre une phrase? Tu veux que je te montre vite fait? Bah, si tu veux. Parce que là, on est sur. C'est pas vraiment une hallucination, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas Ouais, sur non. les. Non, Mais c'est après, juste peut-être petite parenthèse. T'entends quoi? Oh Barbie. T'entends? Ah, moi j'entends oh Barbie, ouais. Écoute. Non, oh Barbie. Ah, moi, j'entends. J'ai vraiment Barbie. Oh fuck! Imagine, oh fuck! Imagine ça. Ah, ça y est, Ça y est, je tu l'ai- l'entends? Je l'ai eu. Je l'ai eu, mais il m'a fallu Ouais. du temps. J'ai entendu Moi, Barbie. c'est d'abord le deuxième et après j'ai entendu le premier. Je me demande si vous n'avez pas l'esprit mal placé, monsieur. Non. Salut, bonne vidéo. On est parti, je vous explique. Ce phénomène concerne uniquement la vue et l'ouïe. Baptisé VEAR pour Visual Evoked Auditory Response, pas mal mon anglais, hein, ou oreille visuelle en français. En fait, une étude a permis d'établir que les aires visuelles et auditives des gens qui entendent le son fonctionnent différemment de ceux qui n'entendent pas le son. En fait, chez les gens qui n'ont pas l'oreille visuelle, qui n'entendent pas le son, eh bien la stimulation de fréquence alpha réduise les performances auditives, mais améliore les performances visuelles. Et inversement, cet effet réciproque suggère une compétition entre les aires visuelles et les aires auditives, chacune inhibant les performances de l'autre. Alors que chez les personnes qui entendent le son, qui donc normalement ont l'oreille visuelle, les aires auditives et visuelles ne sont pas en compétition. Au contraire, elles collaborent. Aucune n'inhibe sa rivale, et donc elles coopèrent. Ce qui fait que lorsque vous voyez le pylône sauter, eh bien l'aire visuelle envoie l'information au cerveau, ça doit faire un bruit, et donc comme l'aire auditive coopère, elle crée le bruit à l'intérieur de votre cerveau. J'ai envie de vous parler maintenant d'un grand classique qu'on utilise en magie. En 1999, bien sûr ça existe depuis bien plus longtemps, mais en 1999, Daniel Simmons et Christopher Chabry ont tenté une expérience. Cette expérience, je vous la montre maintenant. Regardez bien, vous allez devoir me dire combien de passes vont se faire l'équipe en blanc. Vous avez bien compté? Donc vous avez compté 13. Mais est-ce que vous avez vu le singe faire une vague et un moonwalk? Allez, je vous repasse la vidéo. Ne comptez plus les passes, soyez attentifs à l'image globale. Ça y est, vous l'avez vu, la petite vague, le moonwalk. N'hésitez pas à regarder la vidéo si vous en avez besoin. Mais oui, il y a bien un singe qui, dès le départ, passe en faisant une vague et en sortant tranquillement en moonwalk. Cette vidéo a tout simplement réussi à détourner votre attention. En vous focalisant uniquement sur les passes, vos yeux ont capté tout ce qui se passait à l'écran, bien entendu, mais votre attention n'était focalisée que sur les passes et votre champ visuel dirigé que sur le ballon qui passait d'un endroit à un autre. Et donc vous avez complètement annihiler tout ce qui se passait autour. Des chercheurs en psychologie ont démontré que des changements ou des événements très visibles ayant lieu en dehors de notre zone d'attention passent parfois totalement inaperçus. Exactement comme ce mec déguisé en singe que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu dès la première fois. Et pour être franc avec vous, c'est en se fondant sur ce processus cognitif que nous, les magiciens, les prestidigitateurs, on vous trompe. On attire votre attention ou votre regard sur un objet, un geste, un endroit, pour que vous ne puissiez pas voir un autre mouvement qu'on pourrait effectuer de l'autre côté. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris des choses. C'était principalement le but de cette vidéo, te montrer à quel point le cerveau peut être trompé, et ça, même dans la vie de tous les jours. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, tu mets le petit pouce bleu, ça soutient, ça fait plaisir. Tu t'abonnes, tu actives la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Puis moi, je te dis à très bientôt sur les réseaux sociaux, sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.
Tu retournes regarder Barbie. Je retourne dans la rue. Salut. Samy, je crois qu'il est retourné sur Pornhub pour regarder Barbie.